13 des Bouches-du-Rhône. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais j'ai voulu faire une petite intervention, étant donné le discours que nous prépare notre président de la République. On a du mal à dire ça. Donc je suis la référente des Alpes-Maritimes, du 06. Je suis aussi membre de l'équipe nationale. Florian m'a fait l'honneur de me demander d'en faire partie. Et je voulais juste vous raconter un petit peu. On revient de 3 jours de petite route de montagne de notre beau département des Alpes-Maritimes pour aller afficher dans tous les villages et hameaux de l'arrière-pays, sachant que nous on a fait environ qu'un tiers de l'arrière-pays et que j'ai un délégué qui est encore en train de faire les petites routes des chèvres de montagne. Bravo. Parce que les Alpes-Maritimes, c'est pas que la Croisette, Nice et les stations de ski, qui sont d'ailleurs souvent très, très horribles. Et alors il y a quelque chose qui m'a toujours frappée quand je suis allée dans l'arrière-pays. Dans le moindre village perché, perdu au milieu de nulle part, après des kilomètres de routes tortueuses et souvent vertigineuses, il y a un monument aux morts de la guerre de 14-18. Des noms très nombreux, beaucoup de la même famille, des pères, des fils. Et puis à côté, il y a un autre monument aux morts de la guerre de 39-45, des noms encore nombreux. J'ai même croisé des petits hameaux quand on fait des randonnées où il n'y a plus un seul habitant et il y a un monument aux morts avec des dizaines de noms. Et souvent aussi, il y a une stèle rappelant des gens exécutés par les nazis qui sont venus les chercher dans les endroits les plus reculés, même ici dans le sud de la France. Après la guerre, on avait dit « plus jamais ça ». Et puis, ils nous ont dit « l'Europe, c'est la paix ». Eh bien non, l'Europe, c'est la guerre. Et notre liste est la seule à manifester pour la paix. Bravo. Alors merci à tous les militants qui se sont mobilisés et qui se mobilisent encore en ce moment même. Et bravo et merci à Florian Philippot et à ses colistiers pour avoir réussi à concrétiser la seule union de souverainistes et résistants pour notre chère France. Bravo. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Myriam Palomba